Alors, vous pouvez investir dans les sociétés de n'importe qui, que ce soit un membre de votre famille ou une personne que vous suivez sur les réseaux sociaux ou une personne qui a déjà une activité et qui a besoin de capital pour la faire grandir. Peu importe la situation ou alors le cas qui est plus adapté pour vous, il est possible pour vous d'investir dans des sociétés. Et ne vous y méprenez pas, hein, vous n'avez pas besoin de forcément de gros capital pour investir dans la société. Vous pouvez investir à partir de 10 000 francs CFA. Il est possible d'investir à partir de 100 000 francs CFA, d'un million, 100 millions, 150 millions. Ça dépend de quelque chose qu'on appelle les actions. Donc, la société va ouvrir son capital. L'expression ouvrir son capital signifie qu'elle accueille des investisseurs, elle accueille des actionnaires qui, elles, veulent mettre l'argent dans la société pour que ça grossisse. Donc, vous pouvez trouver une société qui a ouvert son capital et qui a besoin d'actionnaires pour faire grossir son capital. Lorsque vous allez contacter la société en question, que ce soit une société que vous connaissiez ou que vous ne connaissez pas, ce que vous allez demander à la société, si c'est une société enregistrée, c'est son bilan financier. La chose très importante à regarder dans le bilan financier, c'est un, le chiffre d'affaires. Depuis combien de temps est-ce que l'entreprise tourne? Quel a été son chiffre d'affaires? Deux, très important, est-ce que l'entreprise a des dettes? Si elle a des dettes, de combien est-ce que ces dettes en question sont? Et trois, est-ce que l'entreprise fait des bénéfices ou l'entreprise fait des pertes? Tout ça aide à savoir si l'argent que vous mettez dans l'entreprise va plutôt servir à éponger leurs dettes ou à faire grandir leur entreprise. Généralement, des entreprises cherchent généralement le capital pour deux raisons. La première raison, c'est pour faire grandir les actifs de la société. Et la deuxième raison, généralement, c'est pour livrer une commande qu'ils ont déjà reçue. On a eu un cas d'une personne qui avait déjà des bons de commande et il n'arrivait pas à livrer la marchandise parce que son capital de départ ne lui permettait pas. Dans ce cas-là, il peut ouvrir son capital mais de manière fixe pour que les investisseurs l'aident à livrer la commande et ensuite ils se partagent des bénéfices. L'autre chose également que vous voudriez savoir avant d'investir dans la société, c'est la forme d'actionnat qu'ils sont en train de donner. Est-ce que c'est le share equity? Est-ce que c'est un prêt que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous aurez des bénéfices? Et dans le share equity, ce qui se passe, c'est que vous partagez les bénéfices et vous partagez également des pertes. Ça veut dire que si l'entreprise fait des bénéfices, vous faites des bénéfices ensemble. Si l'entreprise perd l'argent, vous perdez l'argent ensemble et vous acceptez simplement que c'est un mauvais investissement que vous avez fait ou alors c'est un bon investissement que vous avez fait, mais ça n'a simplement pas fonctionné comme prévu, ce qui peut malheureusement arriver parce que le business n'est pas la science exacte. Personne ne pourra vous dire que son business va fonctionner du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas et sur lesquelles on n'a pas vraiment de main mise. Comme par exemple le corona qu'il y a eu dernièrement, comme par exemple le climat, le changement climatique. Il peut y avoir un cas d'accident, un cas d'incendie, un cas de maladie. Il peut y avoir tellement de cas qui font que finalement l'entreprise ne prospère plus comme c'était prévu au départ. Donc, on a identifié le type d'action. Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est share equity? Est-ce que ce n'est pas share equity? L'autre chose que vous voulez savoir, c'est est-ce que l'entreprise est en phase d'expansion ou alors en phase embryon, comme j'appelle souvent. Phase embryon, ça veut simplement dire que l'idée n'a pas encore été testée sur le marché. Ça veut simplement dire que c'est encore au statut de idée dans la tête. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore véritablement des chiffres. Est-ce qu'ils ont le business plan? Et là, je ne parle pas de business plan avant que le projet ne soit mis sur pied, mais un business plan qui a déjà été mis à épreuve, que le marché a déjà testé pour savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas.
Généralement, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas se fier au business plan de avant que l'idée ne soit mise sur le marché. Parce que comme j'ai déjà dit, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. L'autre chose que vous voulez savoir également, c'est après combien de temps est-ce que vous recevez des bénéfices. Lorsque vous investissez dans une société, ce n'est pas parce que vous avez par exemple mis 300 000 francs CFA ce mois que le mois d'après, vous allez avoir des bénéfices. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ces sociétés-là, ces entreprises qui prennent le capital, commencent à générer le cash après un certain nombre de temps. Ça peut être 6 mois, ça peut être un an, parfois ça peut même être 3 ans. Et à ce moment-là, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que l'argent que j'ai investi, je suis prêt à ne pas l'utiliser du tout pendant la période pendant laquelle l'entreprise va tourner avec le cash. Ça, c'est super, super important. Ne leur mettez pas la pression parce que pour eux également, faire tourner l'argent et avoir le bénéfice, ce n'est pas si facile que ça. Donc, je vais essayer de faire un recap de ce que vous devez savoir avant d'investir dans l'entreprise. Vous devez savoir depuis combien de temps est-ce que l'entreprise existe. Vous devez savoir est-ce que l'entreprise est en phase de démarrage, en phase embryon ou alors en phase d'expansion. Vous devez savoir le type d'actionnaire. Est-ce que c'est share equity? Est-ce que c'est un prêt que vous leur faites? Si c'est un prêt, est-ce que c'est avec ou sans des intérêts sur l'argent qui est déposé? La dernière des choses à savoir ou alors au moins à demander, c'est est-ce qu'ils ont un bilan financier. Le bilan financier va vous permettre de savoir est-ce que l'entreprise a des dettes, est-ce que l'argent qu'ils veulent collecter, c'est pour pouvoir livrer des bons de commande. Est-ce que, du moins, dans le bilan financier, tout est écrit. Mais il peut y avoir des cas de société ou de business ou d'entreprise où il n'y a pas de bilan financier. À ce moment-là, vous devrez faire des enquêtes dans l'entourage autour de vous pour savoir si c'est une bonne affaire dans laquelle vous pouvez investir. J'espère que je vous aurai édifié. Si vous avez une idée d'entreprise dans laquelle vous voudriez investir, dites-moi dans les commentaires. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous édifier. N'hésitez pas de vous abonner à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube afin de recevoir des conseils business. Au revoir.